Il était une fois un fils de roi que rien n'effrayait et qui mourait d'ennui dans le château de son père. Un jour, il déclara : « Je suis en âge de parcourir l'immensité du monde. Si je reste au château, je sens que je vais sombrer dans l'ennui et la mélancolie. En voyageant, je suis certain que je vais découvrir d'innombrables merveilles. » Aussi prit-il congé de ses parents et s'en alla à la découverte jour après jour, infatigablement, du matin au soir. Là où ses pas le menaient, tout lui paraissait singulier. Il arriva un beau jour face à la demeure d'un géant. Aussi en profita-t-il pour faire une pause, et il s'assit donc près de l'entrée. Tandis que ses yeux exploraient minutieusement les lieux, il aperçut dans la cour un gigantesque jeu. C'était un jeu de quilles aussi grand qu'un homme. Après quelques instants, l'envie le saisit de jouer. Il pénétra dans le parc, releva les quilles et se mit à les culbuter avec les boules. À chaque coup gagnant, il poussait des cris de joie lorsque les quilles tombaient. Le géant, entendant ce vacarme, passa la tête par la fenêtre et aperçut le garçon qui n'était pour lui qu'un petit homme pas plus grand que ses congénères, qui jouait avec ses quilles. « Toi, que fais-tu à jouer avec mes quilles? Et qui t'a donné tant de force pour pouvoir soulever cette boule énorme? » ?»« Oh, voudrais-tu dire que tu serais le seul à avoir les bras assez forts pour soulever cette boule? Je peux faire tout ce que bon me semble, du moment que j'en ai l'envie et le plaisir. » Le géant descendit, regarda le jeu de quilles éparpillé et dit : « Fils de l'homme, si tu as, comme tu le prétends, la force avec toi, alors va et ramène-moi une pomme de l'arbre de vie. »« Et que vas-tu donc en faire ? » ?»« Je ne veux pas le fruit pour moi, mais pour ma fiancée qui le réclame. J'ai eu beau parcourir le monde de long en large à sa recherche, je n'ai jamais pu trouver cet arbre. » »« Eh bien moi, je le trouverai. » »« Le jardin où pousse l'arbre est entouré d'une grille de fer, et devant cette grille se tient un énorme lion, affreusement dangereux. Il monte la garde et ne laisse passer personne. »« Oh, il me laissera passer. » »« Peut-être. Mais lorsque tu atteindras le jardin et que tu verras la pomme suspendue dans l'arbre, elle ne sera pas encore à toi, car un anneau est pendu devant, et tu devras passer au travers si tu veux atteindre et cueillir la pomme. Et ce ne sera pas chose facile. »« Pour moi, si. » Le jeune homme prit donc congé du géant et parcourut monts et vallées, champs et forêts, jusqu'à ce qu'il trouve le jardin merveilleux. La bête était là, mais elle dormait, tête inclinée. Elle ne se réveilla point tandis qu'il approchait. Il la contourna, escalada la grille et se retrouva dans le jardin. Là se dressait au beau milieu l'arbre de la vie. Ses pommes rouges resplendissaient. Il grimpa sur le tronc, et tandis qu'il voulait atteindre la pomme, il vit un anneau pendre devant. Il passa sans difficulté son bras au travers et attira à lui le fruit. L'anneau se referma sur son bras, et il sentit soudain une force sauvage envahir son sang. Une fois redescendu de l'arbre, il évita de repasser par-dessus la grille et empoigna le portail, et n'eut qu'à l'ébranler pour qu'il s'ouvrît à grand fracas. Il sortit, mais le lion qui montait la garde était soudain devenu docile. Il suivit le garçon humblement comme son maître. Le jeune homme ramena au géant la pomme promise et déclara : « Vois-tu, je te l'ai rapporté, ta pomme de l'arbre de vie. » Le géant était heureux de voir son vœu si promptement assouvi. Il se précipita chez sa fiancée et lui donna la pomme qu'elle avait demandée. C'était une belle et intelligente femme. Elle vit qu'il ne portait pas au bras l'anneau. Elle lui dit alors :
Je ne crois pas que tu aies cueilli le fruit toi-même, puisque je ne vois pas l'anneau. Oh, j'ai dû le laisser chez moi. Il suffit que je retourne pour le chercher. Il pensa qu'il serait facile de prendre au garçon ce que celui-ci ne voudrait pas lui donner de bonne grâce. Il alla donc lui réclamer l'anneau, mais le jeune prince protesta. Tu m'as demandé de te rapporter la pomme, et je l'ai fait de bonne grâce. Mais l'anneau, je ne te le donnerai pas, il est à moi. Après tout, je me suis donné du mal pour te chercher ce que tu me demandais. Oh non, je le garderai. Si tu ne veux pas le donner, alors tu devras m'affronter. Comme le garçon ne voulait pas lui céder, la lutte s'engagea donc. Ils s'affrontèrent très longtemps, mais le géant ne pouvait pas vaincre le jeune prince qui bénéficiait de la force de l'anneau. Alors le géant imagina une ruse et dit « Ah, ah, je suis épuisé d'avoir combattu, et toi aussi. Nous reprendrons la lutte une fois reposés. » Il proposa d'aller avec lui se baigner à la rivière pour se rafraîchir, et le jeune prince, qui manquait d'expérience et ne connaissait rien à la rouerie des êtres humains, accepta d'aller avec lui se baigner. Arrivé à la rivière, il se dévêtit, ôta son anneau et plongea dans la rivière. Aussitôt, le géant bondit sur l'anneau et disparut avec. Mais le lion, qui avait vu le larcin, se jeta sur ses talons et, le rejoignant, lui arracha l'anneau des mains pour le ramener à son maître. De dépit, le géant se dissimula derrière un chêne et attendit que le garçon se rhabille, se jeta sur lui et lui creva les yeux. Pauvre jeune homme, aveugle impuissant, il restait debout, paralysé. Le géant revint vers lui, le saisit par le bras comme on le fait pour quelqu'un que l'on veut guider, et l'entraîna sur le sommet d'un rocher. Puis il le laissa debout là en pensant « Encore un pas, et il sera mort. Alors, l'anneau sera pour moi. » Mais le fidèle lion n'avait pas abandonné son maître, et il le saisit par son pourpoint et le tira petit à petit en arrière. Quand le géant revint pour dépouiller le mort, il vit que sa ruse avait échoué. « N'est-il pas possible d'éliminer un si faible petit humain ?» se dit-il rageusement. Il empoigna le garçon et le mena par un autre chemin sur le surplomb d'un précipice. Mais le lion, qui avait remarqué le méchant dessein, aida à nouveau son maître à se sortir de ce nouveau danger. Arrivé au bord, le géant lâcha le bras de l'aveugle et voulut le laisser seul. Mais à cet instant, le lion bouscula brutalement le géant, qui partit s'écraser au fond du précipice. Le fidèle animal tira son maître à nouveau en arrière et le mena vers un arbre près duquel coulait un ruisseau à l'eau cristalline. Le garçon s'assit, mais le lion s'allongea près du ruisseau et lui arrosa le visage. À peine quelques gouttes eurent-elles mouillé ses yeux qu'il put à nouveau distinguer quelque chose. Il remarqua un oiselet qui voleta tout près de lui, mais qui brusquement, comme s'il ne l'avait pas vu, se heurta à un arbre. À ce moment-là, l'oiselet plongea dans l'eau. Après s'y être baigné, il s'envola d'un trait entre les arbres sans les toucher, comme s'il avait retrouvé ses yeux. Alors le jeune homme reconnut un signe de Dieu. Il se pencha sur l'eau et y plongea le visage. Quand il se releva, ses yeux étaient de nouveau clairs et purs, comme jamais auparavant ils n'avaient été. Le jeune prince remercia Dieu pour cette grande grâce et, accompagné de son lion, repartit parcourir le monde. Il parvint à un château qui était envoûté. À l'entrée se trouvait une jeune fille à l'allure gracieuse et au visage fin, mais elle était toute noire. Elle lui adressa la parole et lui dit « Hélas, pourrais-tu me délivrer du sort puissant dont je suis prisonnière ? Que dois-je faire? Il faut que tu passes 3 nuits de suite dans la grande salle du château ensorcelé, sans te laisser gagner par la peur. Il te sera fait toutes sortes de misères, sans toutefois que tes jours soient en danger. Si tu parviens à tout supporter sans proférer une seule plainte, je serai délivré. » Je ne crains rien, et je veux essayer de t'aider.
Il s'avança gaiement vers le château, et lorsque la nuit vint, il s'assit dans la grande salle et attendit. Tout resta calme jusqu'à minuit. À ce moment-là, un bruit fracassant retentit, et de chaque coin et recoin vinrent de petits démons. Ils firent comme s'ils ne l'avaient pas vu, s'assirent dans la pièce et firent du feu, et commencèrent à jouer. Comme l'un d'entre eux perdait, il dit « C'est pas juste. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas des nôtres et qui fait que je perds. » « Attends un peu, toi là-bas, qui te cache derrière le poêle. » dit un autre. Les cris étaient tellement forts que personne n'eût pu les entendre sans en être effrayé. Le jeune homme resta de marbre, assis paisiblement, et n'avait aucune crainte. Enfin, les démons se jetèrent sur lui. Il y en avait tant qu'ils ne pouvaient pas leur résister. Ils le tirèrent sur le sol, le pincèrent, le piquèrent, le frappèrent et le cognèrent, mais il ne poussa aucun cri. Au matin, ils disparurent, mais il était tellement courbattu qu'il ne pouvait plus plier une seule de ses articulations. Alors que le jour se levait, il vit approcher la jeune femme. Elle tenait dans ses mains un flacon dans lequel se trouvait l'élixir de la vie, avec lequel elle le nettoya. Aussitôt ses douleurs disparurent, et il sentit une force nouvelle irriguer son sang. Elle dit « Tu as tenu bon une première nuit. Il t'en reste encore 2 à passer. » Puis elle partit, et il remarqua alors que ses pieds étaient devenus blancs. La nuit suivante, les démons revinrent et recommencèrent leur sarabande. Ils se jetèrent de nouveau sur le jeune homme et le frappèrent plus violemment que la veille, si bien que son corps ne fut plus que de blessures. Comme il restait calme, ils durent le quitter alors que l'aube s'avançait. La jeune femme apparut et le soigna à l'élixir de vie, et tandis qu'elle s'éloignait, il vit avec joie qu'elle était devenue blanche jusqu'aux extrémités de ses doigts. Maintenant il devait tenir encore une nuit, mais elle serait la pire. Les démons revinrent encore. « Tu es encore là, toi ?» hurlèrent-ils. « On va te couper le sifflet, tu vas voir. Tu vas apprendre ce que c'est que souffrir. » Ils le piquèrent, le frappèrent, le projetèrent ici et là, en le tirant par les membres comme s'ils voulaient l'écarteler. Mais il fit front à tout et ne poussa aucun cri. Enfin, les démons disparurent, mais il resta inconscient sans bouger. Il ne pouvait pas non plus ouvrir les paupières pour voir la jeune femme qui vint à lui avec l'élixir de la vie pour le soigner. Alors, d'un coup, il fut libéré de toutes ses douleurs et blessures et se sentit frais et vif comme après un sommeil réparateur. Et quand il ouvrit les yeux, il vit la jeune femme, qui se tenait debout près de lui, d'une blancheur immaculée et d'une beauté resplendissante. « Lève-toi, lui dit-elle, et fais tournoyer 3 fois ton épée au-dessus du seuil. L'enchantement cessera aussitôt. » Lorsqu'il l'eut fait, le château fut libéré de l'envoûtement, et la jeune femme redevint une riche princesse. Les serviteurs vinrent pour annoncer que la table était dressée dans la grande salle. Ensemble, ils mangèrent et burent, et le soir festoyèrent à leurs noces.